Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé le week-end. Bon, excusez-moi, hein. Ce sont les habitudes du village. Parfois, ça ne nous quitte pas facilement. Vous savez, je souhaitais passer ce message à mes frères d'Afrique centrale. Vous savez, on dit souvent dans la vie, quand il y a une situation qui se présente, il faut un minimum de réflexion pour sortir de là. Nous savons tous, ce n'est un secret pour personne, que si l'Afrique est aujourd'hui ce qu'elle est aujourd'hui, c'est en partie grâce à la manipulation et à la vision d'escroquerie et de manipulation installée par l'Occident. Je pense, juste à preuve du contraire, que selon la loi de la nature, on ne peut enlever un système qu'en remplaçant par un autre système. L'Occident nous a imposé sa façon de fonctionner et il nous a maltraités pendant longtemps. Je pense qu'aujourd'hui, le monde est en train de prendre une autre dimension, une autre tournure. Et j'exhorte les dirigeants, de la sous-région d'Afrique centrale de faire ce que l'on peut appeler un sursaut d'orgueil. Et surtout, je m'adresse au président de la République démocratique du Congo, qui va bientôt briguer son deuxième mandat, ou bien je ne sais pas s'il aura la chance de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose qui peut marquer les esprits, quelque chose qui peut marquer son passage, va aller vers cette nouvelle force qui se présente à nous, vers cette dynamique qui se présente à nous, impulsée par la Chine, par la Russie et par les autres pays, qui propose une autre façon de voir les choses, qui propose une autre façon de fonctionner. Ce ne serait certainement pas la meilleure pour nous, pour les intérêts du continent africain, mais au moins ce serait déjà un début pour nous permettre d'aller à une autre étape. Et je pense que si on veut changer des étapes, il est nécessaire pour nous de d'abord accepter cette étape-là pour aller plus loin. Et je pense que tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, que ce soit des problèmes de déstabilisation au niveau des frontières, c'est lié à une planification. Parce que vous ne pouvez pas comprendre qu'en Afrique, nous avons des proverbes qui disent lorsque la maison du voisin est en feu, il faut se précipiter pour aller éteindre le feu, de peur que le feu n'arrive à ta maison. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la philosophie pure de chez nous. Parce que ce sont des grands-parents qui ont laissé cette citation pour nous servir de leçon. Mais aujourd'hui, lorsque le Cameroun a attaqué dans sa frontière, la Guinée équatoriale, le Gabon, machin, personne ne bouge. Quand la Centrafrique est toujours en guerre, nous, dans les autres pays de la sous-région, ça ne nous dit absolument rien. Lorsque la République démocratique du Congo est en feu, en Goma, nous, on ne fait rien. On se dit peut-être que ça, c'est leur problème. Mais c'est parce que le système qui nous gère nous empêche de s'occuper des voisins. Parce qu'il nous fait comprendre que vous êtes chez vous, c'est chez eux, ils n'ont qu'à se débrouiller. Or, la stabilité de la sous-région passe nécessairement par la coordination de nos efforts. Vous vous imaginez un peu, nous sommes dans une sous-région d'Afrique centrale. Le poumon, deuxième poumon de réserve mondiale. Je pense même qu'en termes de richesse, c'est peut-être même la région la plus riche du continent africain. Peut-être pas la plus riche, mais c'est l'une des régions les plus riches du continent africain. Et vous prenez un pays comme la République démocratique du Congo, qui était... C'est waouh en ce qui concerne le scandale géologique qui se trouve en République démocratique du Congo. Et des experts sont unanimes, la République démocratique du Congo en elle seule est capable de résoudre un certain nombre de problèmes liés à la sous-région. Quand on dit un certain nombre de problèmes, ça veut dire les problèmes qui concernent l'électricité, les problèmes qui concernent l'alimentation, qui concernent l'espace cultivable, les phénomènes que nous rencontrons tous les jours. On vous dit, la République démocratique du Congo dispose de ce potentiel pour régler ce genre de problème. Il suffit simplement de stabiliser cette région, de donner à cette région la possibilité de se développer
la région va être bénéfique pour toute la sous-région. Toute la sous-région. Et partant de là, l'ensemble de l'Afrique. Mais comme les gens qui nous gèrent, comme le système qui nous gère, n'ont pas intérêt à ce qu'un pays comme la République démocratique du Congo puisse jouir de son indépendance et de sa liberté et jouir de ses richesses, eh bien, ils ont installé un système qui maintient la République démocratique du Congo en guerre en permanence. Pendant ce temps, eux, ils exploitent illégalement les richesses de la République démocratique du Congo. Avec la bénédiction, sur le regard de ses voisins qui ne disent absolument rien du tout, comme si le problème ne les concernait pas. D'abord, sur le plan géostratégique, le problème, c'est que lorsqu'on déstabilise le voisin, ça a d'abord plusieurs formes de conséquences. D'abord, conséquences sur l'immigration, la conséquence sur les épidémies, la conséquence sur tout. Parce que si on déstabilise un pays comme la République démocratique du Congo, vous ne savez pas le nombre incalculable de choses qui peuvent se passer là-bas. Ils peuvent avoir des expériences sur le plan biologique là-bas. Ils vont développer les virus là-bas. Vous ne pouvez pas imaginer. Et ça aura des conséquences plus tard. Ce ne serait pas seulement que le problème du Congo, ça va avoir des conséquences sur nous les voisins. Or, ce que nous pouvons faire, et d'ailleurs même nous sommes dans la sous-région d'Afrique centrale, ce que l'Afrique centrale, parce que quand tu vois un ressortissant d'Afrique centrale, il est pauvre, c'est parce que c'est les démons qui nous gèrent. Sinon, en temps normal, quand tu rencontres un ressortissant d'Afrique centrale, même en Europe, tu sens que quelqu'un qui est né dans l'argent. C'est comme ça qu'on devait voir. Quelqu'un qui est né dans l'argent. Parce qu'un gars, un habitant du Qatar ne peut pas parler à un ressortissant d'Afrique centrale en temps normal. Parce que nous avons un potentiel qui peut faire de chaque ressortissant de l'Afrique centrale un homme immensement riche. Et si je parle d'Afrique centrale, parce que si l'Afrique centrale exploite ces énormes ressources naturelles en toute indépendance, il y aurait une conséquence sur l'ensemble du continent africain. Et d'ailleurs, même il faut savoir que l'ensemble du continent africain, les autres pays du continent sont également bourrés et nantis de richesses. Donc notre pauvreté est d'abord une pauvreté mentale, intellectuelle, historique, sociologique. Et vous voyez toutes ces formes de pauvreté mélangées, additionnées, fait de nous les pauvres consciemment et inconsciemment. Voyez-vous? Donc maintenant, comment faire pour sortir de là? C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on exhorte aujourd'hui une nouvelle génération de politiciens. Une génération décomplexée. Une génération qui peut pas être influencée par les Blancs. Parce qu'une génération qui a compris que la peau ne constitue pas une limite. La peau ne constitue pas un obstacle. Que le Blanc, il est au même titre qu'un noir. Ils sont tous les deux intelligents. Ils sont tous les deux des hommes qui sont capables, évidemment, de développer leur énergie. Lorsqu'on aura compris, lorsqu'on aura pris la dimension de cette réalité, nous allons prendre, on peut dire, nous allons être prêts pour le combat des siècles à venir, les combats les combats du futur, en tout cas, en un mot. Et donc, voilà, c'est un peu ce qui nous embête. Et là, je réitère mon message à l'endroit des leaders du continent de l'Afrique centrale et surtout et de manière générale de l'Afrique, de prendre leurs responsabilités. Leurs responsabilités parce que la jeunesse et l'histoire comptent sur eux. On a besoin qu'ils prennent des décisions qui vont aller dans le sens de nous propulser vers l'avant. Ils n'ont qu'à prendre des exemples comme le défunt Premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba qui est rentré dans l'histoire. On sait pourquoi il est mort. On sait pourquoi ils l'ont assassiné. On sait pourquoi aujourd'hui. Parce que simplement, il a pris une décision qui a fait de lui quelqu'un qui ne pouvait plus vivre. Au même titre que Muammar Kadhafi lorsqu'il avait décidé de mettre en place une banque autonome qui concerne le continent africain. Et c'est que le premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba, à l'époque, sur les conseils de l'un des leaders du panafricanisme, décidait à l'époque de se transformer en fédération. Là, il avait aussi signé son arrêt de mort. Voilà les gens qui sont morts à cause de leurs valeurs, à cause d'un combat qui concerne tout le continent africain. Et c'est bien dommage. Passe, maman. Voilà, on est encore ici. Vous voyez,
on transporte encore